Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup. Nous sommes le 25 octobre et il est 17h30. Sans plus tarder, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2021. En 4, approbation d'un contrat d'échange de terrain dans le cadre de la construction de la caserne de pompiers. En 5, désignation d'un signataire pour la Ville auprès de la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup. En 6, abolition de postes au service technique et de l'environnement. En 7, autorisation à la Corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup à déposer une demande dans le cadre de programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. En 8, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-0101 phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. En 9, acceptation d'un ordre de changement pour le projet STE 2020-0105, construction d'une glace olympique et mise à niveau du stade de la Cité des Jeunes. En 10, période de questions et en 11, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2021. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 12 octobre 2021. Carl Thériault propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. En 4, approbation d'un contrat d'échange de terrain dans le cadre de la construction de la caserne de pompiers. Monsieur le maire, je me retire de ce point, considérant qu'un de mes fils travaille au service de sécurité d'incendie. C'est bien, Mme Sanson, merci. Alors, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet de contrat d'échange de terrain et d'établissement de servitude annexé à la résolution à intervenir avec Camille Mailloux, RDL Incorporé, concernant notamment les lots 6 367 834 et 6 367 837 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, et autorise le maire et la greffière à signer le dit contrat pour la Ville de Rivière-du-Loup au nom de celle-ci. Que cette résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 396-2021 du 4 octobre 2021 sur le même sujet. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Oui, juste pour un petit point d'information. En fin de compte, c'est ça, nous, la Ville de Rivière-du-Loup, on se porte acquéreur d'un terrain d'une valeur de 190 500. Puis, on cède à Autobus Mailloux le terrain d'une valeur de 125 000. Fait que les coûts qui sont rattachés à ça, finalement, on ne débourse pas 190 500 $, vous comprendrez bien. On paye le montant de la TPS et de la TVQ. Fait que la TPS, c'est un montant de 9 525 $, mais on va être remboursé à 100 %. Puis la TVQ, c'est 19 002 et 38 $, puis on va avoir un remboursement de 50 % sur au niveau de la TVQ. Au point 5, désignation d'un signataire pour la Ville auprès de la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce Conseil nomme le maire, M. Mario Bastien, à titre de signataire pour la Ville de Rivière-du-Loup auprès de la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, en lieu et place de la mairesse sortante, Mme Sylvie Vignet. Chantal Amistad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Au point 6, abolition de postes au service technique et de l'environnement. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, procède à l'abolition de 2 postes de journalier régulier permanent et d'un poste de chauffeur régulier permanent de la division travaux publics du service technique et de l'environnement, rendu vacant les 1er et 4 octobre 2021, conformément aux prescriptions de la clause 23.01 de la Convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division Col Bleu. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Moi, juste un petit point d'information là-dessus, c'est que dans le fond, là, vu que les postes sont vacants depuis le 1er et le 4 octobre, c'est qu'on a 45 jours dans la convention collective pour y afficher ces postes-là, puis vous comprendrez que le 22 novembre, ça va être à ce moment-là qu'il va y avoir une séance du Conseil. Fait que ça ne nous donnait pas vraiment de temps pour ça, mais le but, c'est pas non plus d'abolir des postes puis de diminuer notre personnel. Écoutez, présentement, on a 22 postes à temps régulier, temps plein, puis on a 16 postes saisonniers. Mais quand le besoin se fera sentir, possiblement qu'on pourra réafficher ces postes, mais pour le moment, ça reste comme ça. Fait que c'était pour nous donner vraiment du temps, là, puis analyser le tout. Fait qu'au point 7, autorisation à la Corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup à déposer une demande dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.
Attendu que le camping municipal fut aménagé en 1974 et que ses infrastructures demandent une importante mise à niveau pour maintenir ses standards de qualité. Attendu que le camping municipal est reconnu comme un camping exceptionnel, ayant déjà remporté le titre de camping de l'année par Camping Québec et lauréat national d'argent au Grand Prix du tourisme québécois. Attendu que le camping constitue un levier important pour les circuits touristiques de la région et ses différents attraits en favorisant la rétention touristique dans notre milieu. Attendu que la demande est supérieure à l'offre actuelle dans la région en matière de camping. Attendu que la gestion du camping de la Pointe est confiée à la Corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup. Attendu que le ministère du Tourisme reçoit présentement des demandes dans le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise la Corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup à déposer une demande dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique pour l'agrandissement et la diversification du camping de la Pointe de Rivière-du-Loup. Confirme son accord et son appui à la Corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup dans son projet d'agrandissement et de diversification du camping municipal et le respect de son objectif de maintenir ses standards de qualité. Édith Sanson propose. Chantal Amistad appuie. Fait que Merci. Dans le fond, ce projet-là, on fait une demande d'aide financière. Il y a un programme. On pourrait recevoir un montant de 2,5 millions qui représente 50 si on veut, du projet. C'est un projet de 5 millions. Si on reçoit le 2,5 millions là-dessus, la Corpo Les Loisirs, elle, va emprunter, si on veut, la totalité du projet qui est de 5 millions. Puis le programme sera remboursé sur 10 ans. C'est sûr que la Corpo Les Loisirs, dans le fond, c'est pas la ville qui va emprunter, c'est vraiment la Corpo. Nous, on va être à ce moment-là, on va être, si on veut, on va endosser le prêt, comme on dit. On va cautionner le prêt, effectivement. Mais dans les états financiers, si on veut, la dette nette de la ville, ça paraîtra pas. C'est sûr que dans la dette brute, quand on va présenter les états financiers, si jamais ce projet-là fonctionne, puis effectivement, c'est un beau projet, on parle d'une grosse remise à niveau là, du terrain de camping, un agrandissement avec plusieurs bâtiments de commodité qui seront ajoutés. Étant donné que la Corpo des Loisirs fait partie du périmètre comptable de la ville, c'est effectivement à ce moment-là que là, dans les états financiers, dans la dette brute, que ça apparaîtra, mais c'est pas une charge supplémentaire là, pour les citoyens. Puis c'est la Corpo qui va honorer ce prêt-là, finalement. Monsieur le maire, pour le point 9, je me retire. J'ai un lien d'affaires avec l'entrepreneur. On serait rendu, M. Drapeau, au point 8. Oui. Ah, c'est ça là, OK. C'est beau. Vous avez dit le point 9, c'est beau, merci. Point 8, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-0101, phase 3, Bibliothèque Françoise Bodard, agrandissement et réaménagement. Pardon. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur adjoint au service technique et de l'environnement, accepte l'ordre de changement numéro 2 de construction béton 4 saisons incorporée au montant de 79 195,17 taxes su pour le projet Biblio 2019-0101 phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Bien, écoutez, ça va bien. C'est un projet présentement qui se déroule très bien. L'ordre de changement numéro 2 à 79 195 représente 1,12 de frais de contingence. Puis vous savez qu'on a un projet, là, c'est des frais de contingence de 10. Avec l'ordre de changement qui avait déjà été approuvé, l'ordre de changement 1, ce qui nous donne un total de 122 233 qui représente 1,73 si on veut, des frais de contingence. Donc, on a une belle marge de manœuvre. Puis, effectivement, on commence à reconstruire. Donc, c'est plus quand on démolit que des fois, on a des problèmes. Mais là, à la reconstruction, on s'aperçoit que ça va bien. Fait que c'est bien tant mieux. Au point 9, acceptation d'un ordre de changement pour le projet STE 2020-0105, construction d'une glace olympique et mise à niveau du stade de la Cité des Jeunes. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur adjoint au service technique et de l'environnement, accepte l'ordre de changement numéro 24 pour un montant de 48 573,78 taxes su de construction Citadelle incorporée pour le projet STE 2020-0105, construction d'une glace olympique et mise à niveau du stade de la Cité des Jeunes, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté.
Petit point d'information, bon, l'ordre de changement 24 là, du montant de 48 574 représente 0,44 dans les ordres de changement, si on veut, dans les frais de contingence. Ce qui fait que présentement, là, on est à 9,27 pour un total de 1 016 659. Fait qu'il nous reste une petite marge de manœuvre là, d'à peu près 80 000 là, pour atteindre notre 10 Mais avec ce qui reste, on s'attend là, qu'on va rentrer dans nos ordres de changement là, sans problème. Point 10, période de questions. J'imagine qu'il n'y a pas eu de questions. J'ai aucune question rentrée par courriel, M. Bastille, puis il n'y a pas de personne dans la salle, alors. Bon, fait que, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Je vous remercie ceux qui ont pu nous écouter. Merci aux membres du Conseil d'avoir été là, puis à la prochaine.